Maintenant, nous sommes ici, tout le monde qui pratique le soin ayurvédique, avec le format les thérapies ayurvédiques. Maintenant, je vais réviser le soin dans quelques mots, spécifiquement en parlant de comment organiser la pratique, comment chercher la clientèle pour le soin particulier qui peut être intéressé. Je vais parler des prix, quel prix je vous suggère ici sur le marché local au Québec. Et après ça, toutes les questions des marketing, des soins ou les choses en cours que vous pouvez utiliser vraiment quand vous commencez le business ou si vous vous engagez dans ce type de soins que je vais nommer juste maintenant. La thérapie ayurvédique, on peut diviser sur plusieurs parties. La première partie, simplement avec notre apprentissage, c'est le soin lymphatique d'Arshana, quand on utilise les gants en soins. Après ça, nous avons la pratique Udvartana avec les poudres, les soins corporels au complet. Les soins corporels au complet, nous avons aussi les massages avec pochons des plantes médicinales. On peut donner ça, on voit ça comme vraiment les soins particuliers complets. Et finalement, ce massage à la main, aussi le corps au complet. Comme ça, nous avons 4 soins corporels complets. De la tête aux pieds. Plus, nous avons massage de la tête que vous pouvez diviser séparément. Kanzu aussi, vous pouvez donner séparément, bien sûr. Et Shirodhara, vous pouvez donner aussi séparément. Comme ça, nous avons 4 massages complets et 3 soins supplémentaires. C'est aussi complet, mais c'est juste que ce n'est pas le massage complet. Et plus, nous avons le 4e pour les supplémentaires, ça c'est Basti. Les compresses ou applications de l'huile chaude locale. 4 et 4. Chacune de cette méthode que vous avez appris, vous pouvez offrir séparément, juste comme ça. Vous pouvez inviter le client seulement pour massage de la tête, ou seulement pour Shirodhara, seulement pour Basti. Également, un massage avec le pochon, Udvartana ou Darshana aussi. Chaque soin, vous pouvez annoncer, vous pouvez offrir vraiment séparément. Si on va regarder quels soins pour quel groupe de gens, ou quels soins pour quelle saison, ou quelles conditions, définitivement, ici, on comprend que quand vous avez appris chaque soin particulier, j'ai déjà parlé de ça, mais on va réviser dans quelques minutes, dans quelques mots. Avec le massage corporel, le corps complet, définitivement que qu'est-ce qui nous intéresse? Nous intéresse beaucoup la température dans votre salle, parce que vous savez que là, on n'utilise pas aucune couverture, ni les vêtements. C'est le soin quand vous donnez entre 25 et 30 degrés, dépendamment lequel, parce qu'encore, le client doit être confortable. Quelle saison? Si on donne le soin avec plantes médicinales, encore que réchauffe le corps plus que le reste, aussi vous avez encore le massage, simplement massage à Bianca, que vous donnez aussi avec la température 30 degrés. Définitivement que vous devez être prudente, offrir ce soin à l'été. Parce que si le client vient est déjà en pleine chaleur et tout, et vous lui mettez dans une chambre 30 degrés et encore le soin très chaud, c'est juste ça que garder dans la tête concernant le climat et la saison. Massage de la tête, on peut donner à n'importe quelle saison, également comme le Basti, également comme les Kanzo, les petits soins au Shirodhara. Ça peut être n'importe quel moment parce que là, vous pouvez garder le client avec les couvertures.
Si vous utilisez les matelas ou les couvrent des tables de massage chauffantes, encore, vous pouvez utiliser. Sinon, simplement, vous gardez bonne couverture parce que c'est très important que le client toujours garde la chaleur. Première chose. Et deuxième chose, pour nous, c'est important. Si la tête est inclue dans les soins, comme de ces soins que j'ai nommés, quand on utilise l'huile spécifiquement, ou aussi client prend les douches à la fin, il lave la tête à la fin, s'il vous plaît, c'est notre responsabilité aviser le client qu'il doit porter le chapeau au foulard, au capuchon, sinon vous achetez le foulard, le chapeau, quelque chose pour lui donner. Parce qu'encore, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas nécessaire qu'il pense de cette façon de soi-même, qu'est-ce qui se passe après le soin, mais c'est nous finalement qui ne veut pas que notre client plus tard attrape des grippes ou rhumes ou les choses comme ça. Concernant les saisons, concernant l'âge de notre clientèle, toujours, tous les soins, on peut offrir à tous. Tout le monde, plus petite, l'âge normal, plus âgé et tout. Il n'est pas de soins que limité dans l'âge. Mais c'est sûr que probablement, si vous parlez à Bastille, quand le client va rester couché sans mouvement sur la table, probablement c'est plus difficile d'ouvrir ce soin aux enfants parce que les enfants bougent plus vite. Et c'est plus difficile pour lui rester comme 20 minutes en cours, mais dépendamment des enfants. C'est juste ça. Le troisième âge est toujours correct, le plus jeune toujours correct. Comme ça, pour nous, il n'y a pas de différence d'un âge. Il y a toujours les recommandations pour la santé, pour les conditions de santé. Mais avec chaque soin, on a déjà parlé que dépendamment quel soin, pour nous, pour les conditions de santé, c'est toujours, il faut assurer que s'il y a la maladie grave, quelque chose comme cancer ou l'autre maladie grave comme ça, vous n'avez pas invité les clients pour le soin corporel parce qu'on ne veut pas créer trop de chaleur dans lui, spécialement comme 3 mois, 6 mois après le traitement. Peut-être après 6 mois, vous pouvez déjà lui donner une chance de penser en soins corporels comme ça. Mais kanza, par exemple, avec la boule kanza, ça peut être dans n'importe quelle condition. Pour les femmes enceintes aussi, pensez ne pas réchauffer définitivement le corps, travailler moins sur les oreilles. Si le massage de la tête aussi, travailler moins avec la tête, avec le point ici en haut du nez. Et aussi, pour les femmes enceintes, définitivement, quand on fait le travail sur le ventre, sur l'abdomen ou sur la poitrine, c'est correct. C'est sur l'abdomen, on peut, oui, pourquoi pas, le massage léger, et même avec la pochon, avec Abhyanga, sur le ventre, oui, pourquoi pas. Mais là, au lieu d'aller trop en profondeur, vous allez rester juste comme effleurage, au lieu de pétrissage très profond. Mais utilisez votre logique parce que c'est très, très logique, qu'est-ce que j'ai dit. Ce n'est pas quelque chose comme les règles inconnues. Chaque soin peut être offert séparément et dépendamment de la durée des soins, dépendamment de votre préparation et lavage à la fin, dépendamment des produits, c'est ça que vous allez penser quand vous planifiez les coûts des soins, le prix. Parce qu'il y a les soins que massage Abhyanga avec l'huile ont besoin que l'huile, n'est-ce pas? Si vous utilisez l'huile de base, c'est sûr que ça peut être pas très cher ou moins cher que l'huile médicinale. Mais si vous pensez à poudre, par exemple, Udvardhana, OK, dépendamment combien d'ingrédients, quel ingrédient vous utilisez. Si vous achetez encore les épices ou les choses comme ça que couteau,
définitivement, vous allez augmenter le prix quand vous utilisez les produits plus chers que plus ordinaires. Même chose, massage de la tête, parce que aussi, si on utilise l'huile pour les trois de chai, vous achetez, vous procurez l'huile avec les sources renommées et tout, c'est sûr que vous pouvez expliquer aux clients que j'utilise ce type de produit. Et encore, si vous annoncez les soins, vous pouvez annoncer aussi comme ça. Les soins coûtent comme ça, le prix des produits, c'est comme ça. Que finalement, les clients réalisent que ce n'est pas juste notre travail, qu'ils payent, mais ils payent aussi pour les produits. Par exemple, vous allez nommer que le soin coûte 50 $ et le produit coûte 15 $. Le soin total, ou les paiements total, 60 et 65. C'est possible, oui, pourquoi pas? Spécialement si vous expliquez quel produit vous utilisez, qu'est-ce qui est exactement dedans. C'est vraiment ça que vous pensez quand vous planifiez votre prix. Je peux vous donner quelques recommandations, une chose à la fois. Commencez par exemple avec massage de la tête. Pour le massage de la tête, on comprend qu'on doit réchauffer la chambre. Ça, c'est l'électricité que vous payez. Vous lui donnez les couvertures. Ça peut être juste les grandes serviettes pendant les soins. Vous pouvez lui donner les robes de chambre. À la fin des soins, ce client d'habitude prend les douches. Que encore, si vous payez pour l'eau, OK, quel prix pour l'eau? Si encore électricité ou encore savon, shampoing, qu'est-ce que vous achetez? Aussi, quelques sous pour chaque produit, il faut calculer parce que vous voulez donner ce soin beaucoup des années et vous avez besoin gagner votre vie avec ça. Plus l'huile que vous utilisez. Vous calculez combien d'huile? OK, 100 grammes, ça 50 grammes, combien ça coûte? Et comme ça, le total supplémentaire pour votre soin. Parce que si votre effort ici, vous allez par exemple estimer 1 minute en dollars, souvent vous pouvez trouver ce type d'estimation. Par exemple, vous donnez le soin 30 minutes ou vous massez 20 minutes. OK, c'est pas réalistique que j'ai dit, 1 minute en dollars. Je dis plus 1 minute, 2 $. Ou 1 minute et $1,50. Probablement, c'est comme ça. Si vous pensez que le soin comme tel dure 20 minutes, mais plus, n'oubliez pas que vous rencontrez le client, parlez avec le client, ouverture des dossiers ou vérification des questions-réponses au début des soins. Ça peut durer déjà 10 minutes, votre temps qui doit être payé, plus les soins, 20 minutes, et plus à la fin, jusqu'à vous allez donner le reçu et tout, peut-être encore 5 minutes ou 10 minutes, que encore doit être payé par les soins, parce que vous n'avez pas d'autre source de revenus que d'argent que le client vous donne. Et c'est comme ça, vous pouvez compter ça. Par exemple, si ça va durer 40 minutes, 45 minutes, tout ensemble, OK, ceci avec les éléments de base, ça peut être, le prix minimal, ça va être 45 $. Juste comme ça, pour garder dans la tête pour les débutantes. Mais avec 1 minute à $, on va commencer par ce prix-là, mais après ça, vous pouvez ajouter. Au lieu de 40 $ par les soins, ça peut être 50, ça peut être 60, ça peut être 75. Voilà. Vous allez ajouter aussi, dépendamment c'est qui vous soignez, quelle ville, quel marché. Quel marché, ça veut dire que la collègue demande quel prix. Quand je vais parler des marketing, je vais vous donner cette idée, comment vérifier le marché où est-ce que vous êtes. Mais pour le prix, c'est ça. Même principe des organisations des budgets, ou encore le coût pour soins, vous pouvez penser pour le reste des soins. Par exemple, si lymphatique, ça va durer 45 minutes, ou 50 minutes ou 1 heure, d'accord, 1 heure, 60 minutes, minimum 60 $, mais ça, c'est le minimum.
Si vous pratiquez chez vous n'est pas payé lui, si vous, OK, peut-être vous allez demander 60 $, comme une minute, $1. Mais idéalement, je vous dis qu'après ça, vous ajoutez un peu plus. Parce que n'oubliez pas que tout votre travail comme organisation de bureau, votre comptabilité, votre marketing et tout, il n'est pas d'autres revenus que celui-là que le client paye. C'est pour ça, ne pas penser, OK, que je demande le client de me payer trop cher parce qu'il vit avec moi seulement 1 heure. C'est comme pourquoi pour 1 heure, il va payer très cher. N'oubliez pas, vous êtes professionnel, vous avez beaucoup de choses à faire. Et le seul revenu que nous avons ici, c'est le paiement que le client nous donne pour le soin. Si vous n'êtes pas dans la vente de produits, si vous êtes dans la vente de produits, que aussi peut être bonne idée. Là, pour vendre des produits, définitivement, vous allez regarder où est-ce que vous trouvez les produits, quel prix sur le marché local pour les produits comme ça. Et vous allez voir votre petit pourcentage sur ça aussi. Ça peut être bonne idée. Pour tous des soins, je pense que c'est pas mal comme ça. Bastille aussi. C'est pas grave qu'en Bastille, vous n'êtes pas trop actif si vous pensez, mais vous préparez l'huile, vous pensez à ça, vous cherchez l'huile, etc. Comme Bastille ne coûte pas moins cher que les autres traitements. Juste gardez ça dans votre tête. Avec la Bolcanza, OK, si l'huile est moins coûteux ou si vous pensez que c'est plus léger, ce soin-là, vous pouvez diminuer un peu. Je trouve que c'est toujours bonne idée de donner à nos clients la variété de prix. Parce que si vous allez dire que tous les soins coûtent 100 $, OK, pour le client, ça peut être un peu stressant. Parce que s'il n'est pas de 100 $, il pense que vous n'êtes pas bon ou lui n'est pas bon pour vous. C'est pour ça, toujours, quand vous créez votre politique de prix, toujours créer le soin qui va coûter beaucoup moins cher. Ça peut être, juste par exemple, massage des mains, massage du pied. Mais pour 25, 30 $, 40 $, 45 $, 15 minutes, 20 minutes, parce que si le client jamais vous trouvez avant, vous êtes nouvelle pour lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Il ne sait pas quelle qualité de soins vous donnez. Il vous annonce tout de suite 100, 150, 190 les prix. OK, comme j'ai dit, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Je trouve qu'il faut créer comme les menus différents avec les prix différents. Parce que le client, première fois, peut entrer pour le petit prix, pour massage des mains et des pieds, 30 $ ou 35 $. Mais s'il va aimer votre soin, la prochaine, vous lui avez déjà donné un massage de la tête, par exemple, qui coûte beaucoup plus cher. Et à la fin, vous lui ajoutez, vous lui donnez 3 soins que, oui, ça va coûter comme 180, 190, jusqu'à 200, comme vous voulez, peut-être plus que 200. Mais toujours bonne idée pour les nouveaux clients, je crois, commencer avec quelque chose de simple, parce que qu'est-ce qu'un massage de main, qu'est-ce qu'un massage du pied, tout le monde comprend, n'est-ce pas? C'est pas comme vous parlez de Udvartana ou d'Ashana, c'est quoi ça? Commencez avec les choses simples. Mais je vous recommande en même temps, dans chacune de vos soins, toujours utiliser le mot Ayurveda. Massage de mains et pieds ayurvédique. Ou massage ayurvédique des mains, des pieds. Massage ayurvédique de la tête, etc. Parce que quand nous avons cette sorte d'exclusivité, et Ayurveda encore, c'est pas je suis suédois comme tout le monde, c'est pas californienne comme tout le monde, ou c'est pas juste n'importe quel massage, mais ça c'est ayurvédique. Quand le client trouve quelque chose d'inconnu, seulement comme Ayurveda, mais le reste d'explications bien faciles à comprendre, il peut aimer ça. Et il comprend que si je prends le soin exclusif,
Je vais payer peut-être un peu plus que quelqu'un d'autre que juste donne massage ordinaire. Gardez ça aussi dans votre tête, que je vous propose d'être exclusif dans les soins. Parce que tous nos soins viennent directement de l'Inde. C'est tout bien sauvegardé dans le lignage. Vous avez appris avec moi j'ai appris en Inde. Ça veut dire que nous sommes très, très proches aux sources. C'est pas comme il y a le prof qui donne le cours, la prochaine prof donne le cours, la prochaine donne le cours, et comme ça, les gens apprennent des 5e ou 10e personnes après les sources. Non, vous êtes très, très proches des sources. Et c'est pour ça, vous pouvez toujours penser à ça vraiment comme dans votre politique de prix. Ça, c'est pour les soins donnés séparément. Après ça, définitivement, vous pouvez combiner les soins. Quelle combinaison de soins? Tout de suite, on comprend que lymphatique avec les gants, vous n'êtes pas combiné avec les pochons. Parce que c'est comme doux lymphatique, il n'est pas de bonnes raisons pour ça. Mais si vous combinez massage de la tête et n'importe quel d'autre, là, ça c'est bonne combinaison. Si vous combinez Shirodhara aussi avec tout, ça c'est aussi très bonne combinaison. Massage de la tête, Shirodhara, on peut combiner avec chaque soin. Par exemple, massage de la tête, on combine avec lymphatique, darshana. Massage de la tête toujours vient au début, parce qu'on met le client assis sur la chaise, vous lui déstressez, vous lui calmez, vous lui préparez. Après ça, vous placez sur la table de massage et il est vôtre. Il vous suit. Il est déjà détendu, tout fonctionne bien. Aussi, même chose comme Shirodhara. Vous commencez par Shirodhara, couché sur la table. Après le Shirodhara, oui, on peut donner Abhyanga. On peut donner Abhyanga avec la pochon. On peut donner Abhyanga juste avec l'huile aussi. Probablement ici, Shirodhara, ça remplace massage de la tête. Parce que donner massage de la tête et Abhyanga, oui, c'est possible aussi. Oui, c'est possible aussi. Comme ça, on peut créer les variants que vous conviez. Toujours dans les combinaisons de soins, quelle idée il faut garder dans notre tête? Que si le client reste 1 heure, même position, sur le dos, ça peut devenir moins confortable, n'est-ce pas? Aussi, encore, vous tournez le client sur le ventre et encore, vous lui laissez comme ça 1 heure. Ça peut être aussi moins confortable. Gardez ça dans votre tête. C'est pour ça que quand vous combinez les soins, très bonne idée de commencer sur la chaise, que c'est juste le fessier qui prend le poids, ni dos, ni ventre, il respire bien. Après ça, vous lui placez sur le dos, vous lui placez sur le ventre, et comme ça, si vous traitez 1h30, la cour n'est pas fatiguée, parce qu'il y a encore la fatigue. Ou aussi, une bonne idée à comprendre que quand on donne le soin Udvartana, vous tournez le client sur le côté, parce qu'encore, sur le côté, quand vous traitez le côté. Ça, c'est aussi une bonne idée parce que comme ça, ce corps n'est pas fatigué. Gardez ça aussi dans votre tête parce que ce n'est pas une bonne idée de lui placer la tête en bas et lui oublier pour 1 heure. Juste dans une combinaison comme telle que vous commencez avec les massages corporels et après ça, vous allez dans le basti. Si c'est très longtemps, comme 1 heure sur le ventre, ça c'est déjà beaucoup. Juste garder ça dans votre tête. Toujours penser comment le client respire, s'il est confortable, etc. Mais définitivement que si le soin est tranquille, comme Shirodhara, le client ne fait rien, il juste dort. Mais le bon soin peut durer 30 minutes, 40 minutes, 1 heure facilement. En Inde, c'est 1 heure, ça peut durer 1 heure. Et là, quand vous
préparez la place, quand vous préparez votre table de massage. Si votre table de massage garde les mousses moins grandes, comme les tables moins confortables, comme trop dures, pensez aussi, peut-être vous allez ajouter l'autre matelas, vous allez ajouter quelque chose qui lui est confortable pour ce soin-là. Ajoutez les petits coussins en bas du dos si c'est nécessaire, mais petit. Ajoutez toujours les supports en bas des genoux, parce que garder les jambes droites, plates, des fois pour les gens, c'est aussi moins confortable. Comme ça, bonne couverture. Aussi, toujours penser la durée des soins. Parce que toujours, pour nous, important, on donne bon soin, mais aussi que le client est confortable, sa mémoire est bonne, que la température était agréable, une odeur était agréable, la lumière agréable, il n'est pas de bruit, il est confortable dans ce corps et comme ça, il va retourner. C'est tout ça que nous, il faut créer cette ambiance-là. Toujours quand on combine les soins, ce n'est pas le prix pour le soin ordinaire. Combiné, on va diminuer un peu chacune des prix pour le soin. Exemple, si vous avez massage à la tête, $50, et massage corporel, $60. Si donné séparément, ça c'est 50, ça c'est 60. Mais si vous allez combiner, ce n'est pas 110, mais ça va être 100. Toujours combiner 2 ou 3 soins, vous diminuez 10%, 15%, 5% diminuer, 10% diminuer, 15% diminuer. Et aussi, vous pouvez nommer ça dans votre annonce. Et si vous combinez 2 soins, 15% de discount, ou la chose comme ça. Parce qu'il n'oubliez pas que les gens aiment les discounts, les gens aiment les rabais. Ça, c'est un marketing, c'est très important. D'autres choses qu'on a besoin pour organiser le soin, j'ai déjà parlé, la confort dans les chambres. Si c'est la table, c'est correct, mais le client doit laisser son vêtement ou il va laisser le vêtement. Le client peut laisser ses bijoux, accessoires, ou le client laisse les bijoux. Aussi en Inde, c'est très intéressant que pour les bijoux et des choses comme ça, le thérapeute garde comme petite vase. Il demande au client de laisser tous des objets de valeur seulement dans cette vase-là, que ce ne tombe pas. Après ça, ce n'est pas oublié. Et c'est aussi comme ça démontre aussi que les thérapeutes ne prennent pas des choses. Parce que, OK, c'est votre vase, vous laissez ici votre bijou, OK, prenez votre bijou, c'est tout à vous. Si vous aimez cette idée, oui, pourquoi pas. Si le client prend la douche, c'est encore notre responsabilité de fournir toutes des choses pour la douche. Sinon, vous lui avisez que vous pouvez apporter votre shampoing, vous pouvez apporter votre serviette, etc. Mais n'oubliez pas que le client vient après les journées de travail. Peut-être après le voyage. Et ce n'est pas nécessairement qu'il y a les possibilités d'aller chercher, acheter ou garder avec soi tous ces produits-là. Parce que dans tous les salons de massage, dans tous les spas, c'est toujours donné, les choses comme ça, toutes des serviettes et les choses comme ça. Et c'est vous qui aussi procure toutes les choses. Encore le savon idéalement naturel, shampoing aussi, conditionnaire pour la tête, serviette, 1 ou 2. Et après ça, si il faut sécher, si le client veut sécher les cheveux aussi, c'est nous qui donnons cette valeur, ce service à lui. Parce que vous voulez qu'il retourne à vous. Bonne idée aussi, acheter quelques souliers. Si vous donnez les souliers, acheter les robes de chambre. Et c'est sûr que
juste avec l'hygiène normale, si c'est une pandémie ou sans pandémie, mais avec l'hygiène normale. Après chaque client, vous devez changer tout ça. Les serviettes, les robes de chambre, etc. Comme ça, si vous pensez acheter quelques, OK, achetez quelques. Si vous utilisez les serviettes ou les couvre-table pour chaque client, en petites serviettes, quand le client fait massage à la tête, OK, assis sur les serviettes, avoir quelques extra serviettes, c'est toujours aussi, quand vous planifiez votre business, regardez où est-ce que vous pouvez procurer toutes ces choses-là. Il n'est pas nécessaire que je vous propose de chercher les choses moins chères, parce que des fois, moins chères, on doit changer beaucoup plus vite tous des produits, peut-être chercher de bonnes qualités, parce que ça va durer longtemps. Et aussi, on utilise l'huile, on utilise les couleurs des épices et tout. Ce n'est pas nécessaire que toutes vos serviettes doivent être blanches. Vous pouvez acheter les serviettes noires. Vous pouvez placer les serviettes noires sur la table. Encore, pensez à tout ça, parce que comme ça, vous économisez. Mais pour le client, en réalité, c'est moins grave. Quelle couleur de serviette vous lui donnez? Comprendre que ici l'huile, ici les choses comme ça. Mais tous les accessoires, tous les produits qui sont nécessaires pour notre business, ça, c'est aussi à planifier, à changer quand c'est nécessaire, ou encore acheter dans la plus grande quantité, ou comme minimum la quantité assez pour recevoir quelques clients par jour, quelques clients par mois, ne pas courir chaque fois au magasin parce que j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est bonne planification pour le business. Concernant l'organisation de l'hygiène pour nous et pour le client. Si vous annoncez votre business officiellement, je pense que c'est ça que vous allez faire parce que vous allez donner le reçu et tout. Regardez dans les villes où est-ce que vous pratiquez. C'est quelles règles pour les salons ou pour les services de massothérapie. Par exemple, chez nous à Laval demande que chaque massage, chaque salon, chaque place de massage doit avoir les douches. Ça, c'est obligation. Sinon, la ville ne donne pas les permissions pour cette business-là. Regardez ça avec les zones où est-ce que vous pratiquez, parce que je ne veux pas qu'à la fin, votre service n'était pas illégal ou il y a les pénalités ou les choses comme ça que vous devez payer. Demandez toujours la permission, pas les permissions, mais vérifiez les conditions avec la ville. Si c'est nécessaire pour vous acheter, oui, j'achète la permission. Chaque année, je vais payer pour la permission aussi. Et dans les règles, c'est ça pour massothérapie que tu dois avoir les douches, les cabines de douche. Et des fois aussi, la ville nous suggère le type de vêtements qu'on porte, les massothérapeutes, et la couleur des vêtements qu'on porte. Par exemple, la ville de Laval m'a suggéré porter les vêtements en couleur pâle, blanche ou pâle. Mais je ne pense pas que c'est obligation de l'autre côté parce qu'encore, pour nous, on peut travailler dans un vêtement façon plus orientale, comme le soin plus oriental, et aussi on utilise les produits que ce n'est pas physiquement possible à voir que les chemises blanches ou les pantalons blancs et les serviettes blanches. Mais en même temps, je vous encourage à vérifier. Quand vous planifiez offrir ce service dans telle ville ou telle ville, avec les taxes, avec le gouvernement, avec les visites possibles chez vous, parce que c'est comme ça ici à Laval, préparez vos biens avec tous des règlements locaux, parce que c'est toujours local.